أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والحمد لله رب العالمين ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, on lit donc toujours Al-Luma' al-Adillah, le résumé du Kitab al-Irshad de l'Imam Juwayni, par l'auteur lui-même. Et on va aborder ce 8e chapitre, qui est une question qui a pu faire controverse, même au sein des sunnites. Il y a une certaine opposition de la part de certains ulama, notamment Hanabila. C'est la question du kasb. La question du, ce qu'on pourrait qualifier de libre arbitre. Donc, al-abd n'est pas contraint dans ses actions, mais il est capable et responsable de ce qu'il accomplit. Donc, le abd n'est pas contraint dans ses actions, mais il est capable et responsable dans ce qu'il accomplit. La grande controverse ici, elle est située entre deux courants extrêmes. D'un côté, il y a ce qu'on a déjà vu, les Mu'tazila, qui disent que l'esclave est créateur de ses propres actes. De l'autre côté, il y a ce qu'on appelle les Jabriya, qui considèrent que l'esclave est totalement contraint. La problématique, en fait, du deuxième avis, c'est qu'elle lève le taklif, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de responsabilité légale. C'est le problème qui est soulevé par ce deuxième avis. Le premier avis tente de répondre à la problématique en disant nous créons nos propres actes, c'est pour ça qu'on est responsable. La position intermédiaire, ça va être la suivante. Ça va être de dire, en substance, que nous sommes auteurs de nos actes de façon figurée. C'est-à-dire que nos actes en eux-mêmes sont créés par Allah Ta'ala. Comment est-ce qu'ils nous sont attribués? Le kasb, comment l'iktisab, comment on obtient l'attribution de ces actes-là? C'est du fait qu'on a l'intention de les faire. L'intention, ici, vous me direz, oui, mais Allah Ta'ala crée nos intentions, effectivement, mais le mode de création de cette intention nous rend responsables. En substance, il y a deux possibilités, obéir et désobéir. Et il y a en nous ce qui est créé, at-tawfiq, la facilité à faire le bien, al-khizlan, le fait d'être plutôt dans l'inverse, d'être guidé vers le mal. La subtilité qui a été évoquée par certains maîtres spirituels, c'est la suivante. Que Allah Ta'ala nous tient responsables du fait de notre ignorance. Vous me direz qu'est-ce que ça veut dire? Effectivement, le libre arbitre, c'est le fait que, au moment T, à l'instant où vous choisissez de faire l'acte, vous considérez que vous êtes vous-même, votre prétention, d'être responsable de ce que vous êtes en train de faire. Et qu'en aucun cas vous êtes sachant de ce qui vous est prédestiné. L'exemple qui est pris, c'est celui que l'imam Sha'rani prend lorsqu'il explique cette subtilité en disant, il a été rapporté une conversation entre Iblis et Allah. Iblis a dit, oui Allah, pourquoi tu me condamnes pour quelque chose que tu m'as prédestiné? Et il lui a été demandé, quand as-tu su que ceci t'était prédestiné? Avant ou après avoir désobéi? Il a répondu, après avoir désobéi. C'est-à-dire que nous sommes conscients qu'une chose nous est prédestinée une fois que cette chose advient, et non pas avant. Donc on ne peut pas prétendre, oui mais je suivais ma destinée, certes, mais au moment de faire la chose, je suis conscient que tu as possibilité d'obéir ou de désobéir. Un événement similaire dans l'esprit est rapporté. Un voleur a dit à Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, j'ai volé, c'était le destin d'Allah Ta'ala. C'était voulu. Et Omar ibn Khattab a dit, je te punis par le destin d'Allah Ta'ala. La preuve en est. Donc maintenant, qu'est-ce qui fait que nous sommes
acteurs de manière figurée. Comment se fait-il que nos actes, il n'y a pas de contrainte pure, de contrainte absolue? Il n'y a pas de contrainte absolue. La preuve est que l'homme, qui a un aql, doué de raison, distingue clairement entre deux situations. Lorsqu'il bouge sa main de manière involontaire, bidarura, et lorsqu'il bouge intentionnellement, biqasdan. Qasdan plutôt. C'est-à-dire que lorsque vous levez le bras comme ça, là je lève mon bras, j'ai levé mon bras, je sais que je l'ai levé. Je l'ai fait volontairement. Cependant, est-ce que j'ai une maîtrise, par exemple, sur le sang qui coule dans mes veines, ou mon cœur qui bat? Non. Pourtant, c'est un acte de mon corps. Donc, il y a bien une distinction entre mes actes volontaires et involontaires. Et d'ailleurs, cette distinction entre mes actes volontaires et involontaires sont aussi un signe que nous ne sommes pas totalement libres. Parce qu'il y a des choses on n'y a pas accès. On n'a pas accès à une maîtrise parfaite et entière de notre corps. Une partie de notre corps fonctionne sans que nous soyons décisionnaires de ce fonctionnement. Quelle est la définition du kasb? Donc là, on a tenté une explication un petit peu spirituelle, mais là, on va revenir sur l'explication, on va dire classique, kalami, si vous voulez. Le sens du kasb, ma'na al-iktisab, c'est que l'esclave est capable d'accomplir une action, même si sa capacité n'est pas d'effet direct sur la réalisation. Ceci est semblable à la différence entre celui qui produit intentionnellement, murad, ce qui se produit sans intention, gharil murad, bien que l'intention irada elle-même n'ait pas d'impact causal sur ce qui est voulu. Alors, il est rapporté d'ailleurs que vers la fin de sa vie, certains avis de l'imam Juwayni ont été se rapprocher beaucoup des avis des Mu'tazila, et il y a une critique sur ça. Là, on peut voir les traces de cette question-là. En fait, al-qadru ala al-fi'li, c'est-à-dire que l'esclave, ce que dit ici l'imam Juwayni, est capable de faire l'acte, mais que cela n'indique pas que cette capacité est un impact, un athar, mu'assir, sur l'avènement fait de l'acte, sur ce qui a été accompli. Cette définition, à tout égard, est critiquable dans la mesure où, en fait, quand on parle de qudra, lorsqu'on parle du kasb, on parle de la capacité d'acquérir l'acte. C'est-à-dire que cette qudra, c'est la sensation que nous avons à l'instant T de faire l'acte en nous-mêmes. J'ai le sentiment de parler. Là, tout de suite, je suis conscient que l'action qui se déroule se produit en moi. L'action qui se déroule se produit en moi. Cependant, l'idée d'acquisition des actes, et en fait, c'est très important, l'idée d'acquisition des actes, au final, relève plus du fait de pouvoir acquérir l'acte, et la qudra renvoie à la capacité d'acquisition de l'acte. C'est-à-dire que l'esclave est propice à accomplir ce qui a été créé en lui. Donc ceci est semblable. Alors la traduction ici, elle est un petit peu complexe. C'est-à-dire en fait, ici on affirme une différence entre l'acte qui est accompli volontairement et l'acte qui est accompli involontairement. Parce que, bien que l'intention, l'irada, de la créature elle-même, n'ait pas d'impact sur ce qui est voulu. Parce qu'on n'a pas de capacité au final, et on conclut avec ça, notre volonté n'est pas... On peut être empêché. Le fait que la créature puisse être empêchée de faire ce qu'elle veut, c'est un indice
que notre volonté n'a pas de réel impact sur les choses. Parce que nous sommes tributaires d'une volonté qui est autre que la nôtre. Comme ça, là. Nous sommes tributaires d'une volonté qui est autre que la nôtre. Si moi je dis je veux faire telle chose, mais quand Allah Ta'ala décide autrement, j'aurais beau vouloir comme je veux, en fait la chose ne va pas advenir. Il faut qu'il y ait un accord entre ma volonté et celle d'Allah Ta'ala. Et je ne peux vouloir en fait que ce qu'Allah Ta'ala veut. Donc non seulement au final ma volonté elle-même est créée, d'une part, mais d'autre part, cette volonté qui est créée, que je pense qui est la mienne de façon absolue, entre ce que j'ai voulu et ce qui advient, il y a une nuance. Même une différence claire en vérité, il n'y a même pas une nuance. Inch'Allah Ta'ala, on va aborder la semaine prochaine une question beaucoup plus technique, qui est la question de la justice divine, et on va décliner sur le sujet qui est pas traité directement, contrairement à Al-Kitab al-Irshad, où c'est développé en détail, sur la justice et l'injustice, le hasm al-qabih. On abordera la question. Et on terminera, parce qu'en fait, il reste, que j'ai de mémoire, c'est 12 chapitres. Et on terminera justement, il restera encore 2 chapitres. Et on abordera que ce soit la prophétologie ou certaines questions comme l'imama. ربنا زدنا علما وعملا وادبا وفهما وهب لنا يا كرم في التلاوه خيرا كثيرا والحلاوه وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه والحمد لله رب العالمين.